Shalom, shalom, Boketov, j'espère que vous allez bien. Bonjour particulier à tous les étudiants du SOT, tous les amoureux de la Torah Emet. J'espère que le Shabbat s'est bien passé pour vous et que les lumières de la fête de Hanouka continuent à nous illuminer. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui la notion de la justice. Et nous verrons de manière sommaire si la justice fait partie de notre quotidien. Si nous sommes réellement justes, ou un tout petit peu, où nous nous efforçons, n'est-ce pas, à atteindre cette qualité-là. La justice, qui est ce concept fondamental du divin, relève, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler les bonnes qualités, notamment des midot. La justice également qui nous rappelle à partir de notre tradition bantou israélite un élément clé qui nous permet de mieux nous affermir, à mieux se comporter avec nos semblables, à voir mon proche, mon ennemi, un être humain tout simplement comme moi-même. Et pour mieux comprendre ou alors identifier celui-là qui est par excellence appelé comme Tchadik d'après la Torah, il s'agit bien de Yosef. On va voir à partir de certains exemples de sa vie si réellement on se retrouve proche ou alors on s'identifie autant pour moi par les caractéristiques ou alors la personnification de la justice. Pourquoi Yosef est celui-là dans notre tradition qui a mérité le titre de juste par excellence? Parce que nous allons parcourir la Torah, c'est le seul qui a mérité à porter le nom de Yosef Atzadik. On va voir, comme je le disais tantôt, à partir de quelques exemples, ce que c'est qu'un tzadik. Et on verra, on va se poser des questions nous-mêmes. Est-ce que je me retrouve dans ce sillage? Est-ce que je me reconnais en tant que tzadik? Est-ce qu'il me reste encore beaucoup de travail pour être appelé tzadik? Eh bien, on verra Yosef, qui est le fils de Jacob. La Torah nous dit qu'il a réuni en lui, mieux que quiconque, toutes les caractéristiques d'un juste, d'un tzaddik. À lui seul, il est le mieux, c'est le mieux qui a pu réunir. Mieux que tout le monde, mieux que les avotes, les caractéristiques d'un juste. Il a passé sa vie à aider ses semblables. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, ils le font aussi. Abraham Avinu l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait.
passer sa vie à aider ses semblables. C'est ça, Joseph. Il a nourri le monde entier en temps de famine. On se souvient de la fameuse famine du pays de Misraïm, qu'on appelle vulgairement l'Égypte. Il a passé le temps à nourrir le monde entier. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Le même Joseph a toujours évité de léser son prochain. C'est pour cela qu'il n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Néanmoins, la justice d'un homme ne peut se dévoiler véritablement que lors des épreuves. Quelqu'un qui n'est pas éprouvé, on ne peut pas certifier, on ne peut pas dire que c'est un tzaddik, c'est injuste. C'est vrai que les avôtres également ont été éprouvés. On parle là d'Abraham avec Sarah, on parle d'Isaac avec Rivka. Donc, Joseph également, il a été éprouvé. On ne peut pas savoir qu'un homme est honnête s'il n'a pas été confronté à une situation tentante et s'est comporté honnêtement. Ça, c'est impossible. Pour qu'on sache que tu es honnête, il faut que tu sois confronté à une situation. Celui qui vit enfermé au monastère, par exemple, ou loin des tentations, même s'il ne pêche pas, n'est pas aussi grand que celui qui vit au milieu des tentations. Alors on ne peut pas certifier, on ne peut pas dire que tel, c'est un tzaddik. S'il n'a pas été éprouvé, je choisis vivre dans un monastère, dans un milieu enfermé, où il n'y a pas de tentation, où il n'y a pas d'épreuve, alors on ne peut pas te taxer de tzaddik, de juste. Voilà. Et c'est le cas de Joseph, parce que lui, il a toujours été sur le feu de l'action. Il a toujours été éprouvé. Il a toujours été en action, c'est-à-dire toujours proche, ou alors il a toujours vécu la tentation. Ce même Joseph, il est séduit par la femme de son patron. Il aurait pu se laisser aller dans ses bras pour noyer ses nombreux chagrins. Mais ne voulant pas léser son patron, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a jamais voulu léser son patron. Il s'est dit non, ça c'est pas bien. Il a résisté et a préféré aller en prison. Et ça nous fait du bien. Ça nous rappelle effectivement sur les différentes parachutes que nous lisons depuis un certain temps. Vaïechev, Miket et la prochaine paracha que nous allons lire qui nous parle effectivement de Yosef, de son parcours. Voilà qu'il a été vendu par ses frères. Il se retrouve avec Potiphar, son maître, nouveau maître, qui lui confie toutes choses, excepté sa femme. Sauf que celle-ci ne peut résister à la beauté de Joseph. Donc, il a été confronté à la maltraitance de ses frères. Et il ne leur a pas gardé rancune.
frères l'ont maltraité. Mais il n'a pas gardé la rancœur, la haine. Nous gardons rancune et haïssons notre prochain pour moins que ça. Oh, je ne peux jamais le pardonner. Je ne peux jamais... Non, l'autre là, tout ce qu'il m'a fait, attends, mais mets-toi à ma place, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Qui es-tu? Alors, si on est incapable de pardonner, pensez-vous que Dieu, lui, pourra nous pardonner? Non. Quel que soit ce que vous avez subi, dites-vous que c'est le ciel qui a permis cela. Et ayez c'est-à-dire, quelque part dans votre cœur, un endroit où on va trouver le pardon. Il est inadmissible d'admettre que de se dire, bon voilà, tout ce que je subis, si c'est à cause de tel, je ne peux jamais lui accorder mon pardon. Mais vous faites du mal à vous-même. Voilà que Joseph a été maltraité par ses frères, il n'a jamais gardé ça. Il a été vendu par ses propres frères. Ça ne court pas quand même des rues que des frères vendent leurs frères. Ça ne court pas les rues. Bah, je ne sais pas, ou alors ce siècle, dans votre entourage, quelqu'un aurait appris que tel frère a vendu son frère, ou les frères se sont ligués pour vendre leur frère. Moi, je n'ai pas entendu ça. Mais les frères de Joseph ont réussi cet exploit de vendre leurs frères. Jusqu'ici, Joseph, il n'a pas gardé ça dans son cœur. Et pourtant, il ne s'est pas contenté de voir seulement le mauvais côté de la chose. Oui, parce qu'en réalité, c'est ce qui nous arrive. Au moment où on pense que c'est cruel, c'est barbare, c'est pas eux qui devraient me faire ça, mais c'est me tuer. Il a aussi considéré que c'est grâce à cela qu'il est devenu gouverneur d'Égypte. Comme il le dit à ses frères, apeurés, lorsqu'on lit la paracha. On va comprendre que non. Si mes frères m'ont vendu, si c'était pour un mal, mais c'est un mal pour un bien. Et c'est généralement ce que nous interprétons des choses. Nous voyons le mal partout. C'est-à-dire tout ce qui arrive, on se dit, ben dis donc, comment est-ce que cela peut m'arriver à moi? Pourtant, j'étudie la Torah, je respecte mes votes, j'ai une conduite assez remarquable vis-à-vis de mes frères, de mon prochain, mais je subis quand même la cruauté de X ou Y, sans toutefois se projeter. Il faut comprendre quelque chose. C'est que quel que soit ce qui m'arrive, je dois retenir une leçon, que ça n'arrive pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit généralement. Si je subis ceci, c'est le ciel qui me fait subir ça. Et c'est pour m'apprendre quelque chose. C'est pour ça que dans notre vie, nous n'avons pas d'ennemis en réalité, mais nous avons des obstacles. Et ces obstacles nous permettent, n'est-ce pas, d'évoluer. Parce que si je reste là, parce que je suis opprimé, oppressé, chahuté, je ne peux pas avancer.
Et Joseph dit à ses frères, après qu'il soit, qu'il ait rencontré à nouveau ses frères, après plusieurs années, il a dit, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays. Car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous. Voilà le discours qu'il tient à ses frères. Alors, généralement, lorsque un homme est oppressé, lorsque l'homme subit une déception ou alors une trahison, il en veut tellement à celui qui lui a fait subir cela. Et lorsqu'un jour le ciel se souvient de lui et que son statut est changé, c'est-à-dire Dieu l'a élevé d'une manière ou d'une autre, généralement la première chose qu'il pense, il dit ok, il y a telle personne qui m'avait fait telle chose. Je dois commencer par le traiter. Il faut que son dossier, je dois traiter son dossier. Je dois lui montrer que désormais je ne suis plus la personne dont il a opprimé, où il a manqué du respect, où il a floué à la boue. C'est ce que nous pensons. Ce n'est pas la nature d'un bantou israélite. Un bantou israélite a ce qu'on appelle des valeurs morales, l'éthique. Il doit pratiquer la justice. Et nos ancêtres ont été des modèles. Un bantou israélite n'a pas de rancœur. Il n'a pas de haine dans son cœur. Il n'a pas d'esprit de vengeance. Bon, ok, comme il m'a fait ça, maintenant je suis gouverneur à Yaoundé, sous-gouverneur à Antananarivo ou à Kinshasa. Ok, il faut que je commence par traiter le dossier de celui d'autre. Et parfois, même, on n'a pas le temps de chercher à résoudre ces problèmes ou alors à revenir sur le passé. Vous imaginez un jour, vous retrouvez, parce que la personne même, vous vous êtes perdu de vue, généralement c'est ce qui arrive, et vous avez devant votre table, devant votre bureau, un dossier, et dès que vous lisez, vous voyez un nom qui vous est familier. Vous dites, tiens. Oh, si c'est bien celui dont je pense, ben il est mal parti. Il est cuit celui-là. C'est pas ce que la Torah nous apprend, c'est pas ce que Yosef a fait. Et Yosef continue à dire à ses frères, le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays et pour vous sauver la vie par une conversation merveilleuse. Donc il n'est pas en train de leur gronder que ben, vous voyez maintenant ce que vous avez fait, vous m'avez vendu, maintenant vous venez demander de la nourriture à manger en Égypte. N'est-ce pas, je vous avais montré ça par mes rêves? Non. Yosef n'a jamais fait ça. Et il continue à dire, c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Ce n'est pas vous. Bien que Dieu vous ait utilisé, mais ce n'est pas vous.
C'est lui, Dieu, qui m'a fait venir ici. Et il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute sa maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte. Allez dans Genèse, Bereshit, Genèse chapitre 49, versets 5, 7 et 9 et 8. Voilà comment c'est lui qui nous est présenté comme modèle agit. Au lieu d'accuser ses frères que, mais à cause de vous, je me suis retrouvé ici. Ok, je suis plus votre frère, hein? Ne me considérez plus comme votre frère. Je vais vous traiter comme je traite le reste. Vous êtes venu payer à manger. D'ailleurs, vous m'avez mis en prison. Vous m'avez vendu comme esclave. Vous n'allez même plus rentrer chez vous. Je vais également vous rendre la même chose. Vous êtes désormais mes esclaves. Parce que c'est moi le patron de l'Égypte. Vous voyez ça? Joseph ne se contente donc pas de voir le mal que ses frères lui ont fait. Non, il ne se limite pas à ce niveau. Il ne se limite pas là. Il ne se contente pas de voir le mal. Parce que généralement, c'est ça qui nous arrive. Tel m'a fait. Donc, dès lors je me retrouve dans une position de force, alors je dois user cette force. Je dois utiliser ça contre lui. On voit qu'il ne s'est pas contenté de voir le mal que ses frères lui ont fait. Il prend aussi en compte le bien qui en a résulté. Ce que je viens de dire. Vous m'avez vendu, certes, mais ce n'est pas vous. C'est Dieu qui vous a utilisé. C'est Dieu qui... Quelqu'un vous a trahi? Vois ça comme un bien. Alors, si quelqu'un t'a trahi, c'est Dieu qui l'a utilisé pour que tu sois trahi. Vois ça pour un bien. Parce que ça qui te permet d'être fort, que de penser que non, tel m'a trahi, que de penser que tel m'a fait du mal, tu te fais du mal, tu t'enfonces davantage. Tu gagnerais mieux à rester positif, avancer. Parce que c'est ça aussi, cela juger avec droiture. Lorsque tu vois le problème sur cet angle, on va te parler à droiture. Ce n'est pas vous, hein. Je ne vous en veux pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, afin que je prépare une place pour vous. Voici déjà la famine. Alors, n'ayez crainte. Et c'est extraordinaire. Généralement, on se contente de cette histoire comme, effectivement, des contes de fées. Difficile de tirer des leçons. Lorsque je me retrouve donc à cette situation, à la place de Joseph, où j'ai été trahi, et que Dieu change ma situation, je vais désormais démontrer que non, c'est moi le patron. Je vais vous faire subir. Je vais vous faire vivre le martyre. Je vais vous écraser. Voilà ce que nous allons... C'est à moi, n'est-ce pas? Tu voulais me vendre, mais voici. Joseph a connu les vicissitudes les plus violentes. Tenez, la mort de sa mère. Joseph n'a pas grandi avec sa mère. Vous voyez le chagrin d'un enfant. Vous voyez la douleur d'un enfant qui perd sa maman étant encore très jeune. Il n'a pas vécu l'amour maternel. Ça, c'est Joseph.
Joseph a vécu la trahison de ses frères. Joseph a vécu l'esclavage. Il a vécu l'exil à lui seul. Vous voyez, non seulement l'exil, le déracinement, parce qu'il n'a pas vécu avec ses parents. Son père, Jacob, bien qu'il soit resté avec lui quand sa maman est morte, on l'a empêché à continuer à vivre avec son père pendant une très longue période. Joseph a vécu la tentation, la femme de Potiphar. Joseph a vécu les accusations mensongères, toujours avec la même femme de Potiphar. Joseph a vécu la prison. Et pour finir, la gloire a couronné tout ceci. Lorsqu'on essaie de voir tout ce dont Joseph a vécu, on est loin d'imaginer que nous aussi, ne serait-ce qu'une petite trahison, ça devient qu'il m'a éliminé, alors il ne mérite même plus vivre. Tu as déjà prononcé la sentence pour lui. Vous voyez ce qui nous arrive? Et c'est ça qui nous bloque dans notre quotidien. Parce que j'ai la haine envers tel X ou Y. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, alors je ne peux jamais pardonner. Je ne peux jamais enlever ça de mon cœur. Mais non. Alors, d'aucuns diront que moi, je ne suis pas Youssef. Mais si vous n'êtes pas Youssef, pourquoi étudiez-vous la Torah? Quelle est donc votre mission sur cette terre? C'est d'écraser les gens, et c'est en ce moment qu'on saura que non, il est fort. Non. Que votre pouvoir soit bénéfique, soit pour le bien, que ce soit de vos frères, que ce soit de vos amis, que ce soit de votre famille, que ce soit de vos ennemis. Que votre pouvoir, celui dont vous avez maintenant, soit bénéfique pour ceux-là dont vous n'avez même pas connaissance. C'est ça la valeur du pouvoir. Joseph aurait pu en découdre avec ses frères. Mais il a dit non. Non, 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 non. Hachem, c'est toi qui m'as conduit en Égypte. Malgré la mort de ma mère, malgré la trahison de mes frères, malgré l'esclavage, malgré l'exil, malgré le déracinement, malgré les accusations mensongères, la tentation, la prison. Combien d'années? Juste parce que ses frères l'ont vendu. Il a traversé tout ça. Mais c'est quand même... c'est costaud ça. C'est extrêmement costaud. Comment est-ce que toi, qui a été, qui a été trahi par l'un de tes proches, tu dis jamais, plus jamais, je ne veux plus le sentir. Tu ne vois pas la question, tu ne vois pas l'affaire sur cet angle-là. Il est méchant. C'est ce que nous véhiculons comme message. Non, il est méchant. Je ne peux plus jamais avoir affaire à lui. Mais s'il était dit que c'est par lui que tu dois être élevé, tu dois rester là, un cœur noir. Tu ne vas jamais changer. Voilà donc ce que nous appelons un juste, un tzaddik, qui a vécu tout ce dont je viens d'énumérer, tout ce dont nous venons de voir ensemble. Suis-je à ce niveau? Suis-je prêt à pardonner ceux-là
qui m'ont offensé? Suis-je prêt à faire la conciliation? Même si on n'est plus obligé de continuer ensemble, il faut trouver une place dans ton cœur à pardonner et dire que si c'est arrivé, c'est Hachem qui a permis que ça arrive. Toutes les bonnes raisons pour ne pas rester fidèle à la trahison de ses frères, Yosef, il avait tout ça. Il avait raison de dire non, je ne peux pas rester fidèle avec vous. Regardez ce que vous m'avez fait. Mais il est resté fidèle à la justice. Il a dit, je reste ferme. Hachem, c'est grâce à toi. En cause des rêves, le gars est allé en exil. Il a été vendu. Il a été esclave. Il a reçu des accusations mensonges à cause des rêves. Il a été vendu. Il s'est retrouvé en exil. Mais on verra plus tard. À cause des mêmes rêves, il en est sorti de la prison. Il a été libéré. Il a été élevé. Il est devenu puissant. Comment ne pouvons-nous pas voir que du moment où je ne suis pas apprécié de tel, où je subis des pressions de tel, cela ne doit pas m'empêcher soit l'apprécier, soit l'aimer, soit prier même pour lui. Un bantou israélite, c'est pas dans ses tripes, c'est pas dans ses veines. Nous devons faire des efforts à revenir, à ressembler à Yosef, à être un tzaddik, à pardonner, à revenir dans le bon sens de toutes choses, parce que ce n'est que grâce à ça que l'on peut, n'est-ce pas, changer notre véritable nature. Veux-tu être Yosef? Alors, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Et c'est ce qu'effectivement notre Tifrabi, Pirras et Léoshadai, ne cesse, n'est-ce pas, de nous rappeler sur Share Kedusha. Il faudrait que notre mentalité puisse changer. Il faudrait que nos midotes, nous travaillons sur nos traits de caractère. Nous avons toutes les raisons de détester, de haïr tel parce qu'il m'a fait telle chose. Mais du moment où nous savons quelle est notre mission sur cette terre, quel est notre apport pour la construction de ce monde, nous n'avons aucun intérêt à détester ou à haïr tel ou tel. Non, non, non. C'est ça le combat des Bantous israélites. Cherchons à imiter Yosef. Et nous verrons que par là, nous briserons les montagnes. Et l'élite, ça fera de nous des véritables tzadikim. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.